Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. C'est pas moi qui choisis les photos. Ce sont les photos qui me choisissent. Voilà. Moi, la seule chose que je fais, moi, je me mets ce que j'appelle en état de réceptivité, en état d'accueil. Voilà, j'accueille ce qui vient. Je n'ai pas la prétention de dire que tout ce que je vais capter est réel. Moi, j'en sais rien. Je ne connais pas la vie de vos défunts, je ne connais pas votre vie à vous. Mais quand je capte quelque chose, j'ai besoin de le vérifier. Donc, je vais le vérifier avec vous. Et la plupart du temps, ils vont se faire reconnaître, ils vont me dire qui ils étaient dans leur personnalité. Ils peuvent me dire depuis combien de temps ils sont décédés, de quoi ils sont décédés, etc. Je ne vais pas vous délivrer des messages bateaux. Un message bateau, il va bien, il est dans la lumière, il est en paix. Ça, je peux le dire dans 90% des cas. Moi, j'aime la précision. Donc, c'est la raison pour laquelle je souhaite qu'ils me parlent d'eux, de manière à ce que vous puissiez totalement les reconnaître. Voilà. Puis s'ils ont des messages, je vous communique les messages, et si vous avez une question, vous pourrez poser votre question. C'est quelque chose de très subtil. Tellement subtil, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je me mets en état d'accueil, c'est comme si j'avais quelqu'un à côté qui chuchotait. Donc ça veut dire que ça me demande de faire abstraction de tous les autres sens pour vraiment capter ce chuchotement. Alors je ne suis pas clairaudient, je parle d'un chuchotement, mais je ne suis pas clairaudient. En fait, je suis un médium empathe. Tout est basé sur l'empathie. Je ressens. Je peux ressentir leur douleur. C'est ce qui m'aide à comprendre de quoi elles sont décédées. Je peux être attiré, par exemple, avec un énorme poids au niveau du cœur, comme si le cœur était écrasé. Je vais comprendre qu'il a fait une crise cardiaque. Ça peut être les poumons. Je vais avoir du mal à respirer. Enfin, des choses comme ça. Tout est basé sur le ressenti. Je ressens les choses. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose de très subtil. Et comme c'est très subtil, j'ai besoin du plus grand silence. S'il y a du bruit, des chuchotements, etc., ça peut m'empêcher de capter correctement, voire je peux perdre la connexion. Alors, je vais commencer avec elle. C'est celle qui m'a parlé en premier. D'accord. Son prénom. Laura ? Ok. Alors, Laura, elle avait son franc-parler. On est d'accord ? Elle a besoin de... Comment je vais dire ? Elle n'aime pas l'opposition. Elle n'aime pas qu'on puisse la contredire. Si elle a quelque chose à exprimer, elle aime l'exprimer librement. Et si on lui disait « Non, je ne suis pas d'accord avec toi », elle n'aime pas cette notion de dualité. Elle ne demande pas à ce qu'on soit d'accord avec elle ou pas. Elle demande simplement à donner son avis sur un sujet. Vous la reconnaissez dans ce que je dis ? Alors... J'ai deux facettes en elle, dans ce que je capte. Il y a une envie d'exister, une envie de réaliser, mais en même temps, j'ai une facette comme si les choses étaient compliquées, lourdes, pénibles, et je me décourage. En fait, j'ai envie de dire, c'est une idéaliste qui aurait voulu rendre son idéalisme réalisable, mais dans la réalisation... je sais pas, c'est des choses compliquées à mettre en place. Elle aimait la simplicité, elle n'aimait pas quand c'était compliqué. Et quand ça commence à devenir compliqué, qu'il faut chercher à convaincre les autres, forcer, etc., elle n'avait pas envie de batailler, de lutter contre. Voilà. Elle est capable de se battre pour les autres, avec les autres, tout le monde ensemble. Voilà, elle avait un esprit d'équipe, on fait les choses ensemble, et c'est gagnant-gagnant, tout le monde gagne, toute l'équipe gagne. Mais s'il faut commencer à convaincre les uns et les autres à faire de la politique, non, c'est pas son truc. On est d'accord? Vous la reconnaissez ou pas? Alors, il y a combien de temps qu'elle est décédée? 4 ans. Elle avait quel âge? 36 ans. Est-ce qu'elle a... Moi, elle me parle de ses 27 ans. Alors, je ne savais pas si elle était décédée à 27 ans ou pas, mais elle me parle de ses 27 ans. Pour moi, c'était une personne qui a gardé sa fraîcheur d'esprit très longtemps. Mais je pense qu'à partir de 27 ans, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais c'est comme si tout à coup, elle avançait moins vite, comme si elle avait perdu de l'élan. Il y a eu quoi comme événement dans ces 27 ans qui a pu la bloquer? Ça ne vous parle pas? Il n'y a pas une rupture sentimentale, il n'y a pas une déception au niveau de son travail. Et moi, j'ai quelque chose qui la ralentit. Et elle qui était idéaliste, j'ai l'impression qu'au niveau de son moral, ça diminue de plus en plus.
Donc vers la fin, elle était moins lumineuse. Hein? Oui.